Saviez-vous qu'il existe des paroles que le Saint-Esprit aime entendre, des mots qui reflètent un cœur véritablement ouvert, humble et dépendant, mais que la majorité des chrétiens ne prononcent jamais, et qu'ignorer ces expressions peut en réalité freiner l'action surnaturelle de Dieu dans notre vie quotidienne? Cela peut sembler surprenant, voire contre-intuitif. Mais tout au long des Écritures, des déclarations simples, prononcées avec sincérité et foi, ont littéralement transformé des individus ordinaires en instruments de miracles, leur permettant de vivre des expériences surnaturelles qui dépassaient leur compréhension naturelle et humaine. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur quelles sont ces paroles, pourquoi elles excitent et mobilisent le mouvement de l'Esprit Saint, et comment vous pouvez commencer à les intégrer dans votre vie spirituelle, afin d'expérimenter immédiatement une transformation profonde et durable dans votre foi, votre relation avec Dieu et votre impact dans le monde qui vous entoure. Le Saint-Esprit, tel qu'il est décrit dans la Bible, est bien plus qu'une présence abstraite. Il est le consolateur, le conseiller et l'esprit de vérité, qui habite en chaque croyant en Christ, révélant les profondeurs de la sagesse divine et permettant à chacun de percevoir la gloire et la puissance de Dieu dans des circonstances que l'on pourrait considérer comme ordinaires, voire impossibles. Pourtant, malgré cette promesse, beaucoup de croyants passent leur vie spirituelle à réciter des prières mécaniques, à lire les Écritures sans les méditer profondément et à négliger l'expression de paroles que le Saint-Esprit chérit, comme celles qui manifestent l'humilité, la dépendance totale, la soumission à Dieu et la reconnaissance constante de notre insuffisance. Ces paroles, bien que simples en apparence, deviennent des vecteurs de transformation lorsqu'elles sont prononcées avec un cœur sincère, car elles reflètent la disposition intérieure que Dieu désire pour chacun de ses enfants. Un cœur qui reconnaît qu'il ne peut rien par lui-même, mais tout par celui qui le fortifie. Un cœur qui ne cherche pas à contrôler, mais à être conduit, et qui se réjouit à l'idée d'être utilisé par l'Esprit pour manifester sa puissance. L'une des premières expressions qui attire le plaisir du Saint-Esprit est « J'ai besoin de toi, Seigneur ». Ces mots, prononcés avec sincérité, ne sont pas de simples paroles religieuses, mais l'expression d'une dépendance véritable, la reconnaissance de notre faiblesse et de notre incapacité à produire des fruits spirituels durables par nos seules forces humaines. Jacques, chapitre 4, verset 6, nous rappelle que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Et c'est exactement ce principe que ces paroles incarnent. Elles ouvrent un espace pour que l'Esprit de Dieu agisse puissamment là où l'humilité règne, là où le cœur admet son besoin constant de direction, de force et de guidance divine. De même, des expressions telles que « Pardonne-moi Seigneur » sont fondamentales pour établir une communion profonde et authentique avec Dieu, car le repentir sincère et régulier purifie le cœur et permet au Saint-Esprit de transformer l'âme, restaurer les relations brisées et renouveler la capacité de marcher dans la justice. 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous enseigne que « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité », démontrant que cette confession n'est pas un simple acte religieux, mais un catalyseur de guérison spirituelle et de renouvellement intérieur. Au-delà de ces expressions de dépendance et de repentance, le Saint-Esprit chérit également les déclarations de disponibilité active, comme « Envoie-moi », qui exprime une totale soumission au plan divin. Ces mots résonnent avec l'appel de Dieu à Isaïe « Me voici, envoie-moi » et montrent que la véritable foi ne se limite pas à recevoir la bénédiction de Dieu, mais qu'elle implique une disposition à se mettre au service du dessein divin, que ce soit dans sa famille, son milieu professionnel ou auprès d'inconnus qui ont besoin de lumière. Peu de croyants osent adopter cette attitude aujourd'hui, mais lorsqu'ils le font, l'Esprit agit puissamment pour les équiper, les protéger et leur donner le courage et la sagesse nécessaires pour accomplir ce à quoi Dieu les appelle. Cette disponibilité totale, combinée à la soumission de la volonté avec la phrase « Que ta volonté soit faite », comme Jésus l'a enseigné à Gethsémani, représente l'un des plus grands actes de foi et de confiance en Dieu, car elle libère le croyant de la tentation de vouloir tout contrôler et ouvre la voie à une direction divine, précise et parfaite. Enfin, la gratitude exprimée par « Merci Seigneur » complète le tableau des paroles que l'Esprit chérit,
car elle révèle une maturité spirituelle capable de voir la souveraineté de Dieu même au milieu des épreuves, et attire la manifestation de sa présence et de sa puissance. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, nous exhorte à rendre grâce en toutes choses, et cette attitude de gratitude, lorsqu'elle devient un style de vie, et non un simple geste occasionnel, transforme le cœur et ouvre les portes au miracle, à la paix intérieure, et à une compréhension plus profonde de la présence de Dieu dans toutes les sphères de la vie. Ainsi, la combinaison de ces paroles « J'ai besoin de toi »,« Pardonne-moi »,« Envoie-moi »,« Que ta volonté soit faite »,« Merci Seigneur », lorsqu'elles sont prononcées avec sincérité, cohérence et abandon, ne constituent pas seulement une simple pratique spirituelle, mais devient le fondement d'une vie remplie de l'Esprit, capable de manifester la puissance, la gloire et la transformation que Dieu désire pour chaque croyant. Ces mots ne sont pas des formules magiques, mais des expressions de la posture intérieure que le Saint-Esprit cherche. Un cœur humble, dépendant, disponible et reconnaissant, prêt à être rempli et conduit par lui. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour ne rien manquer des prochains enseignements et prières qui transformeront ta vie et celle de ta famille. Lorsqu'un chrétien commence à intégrer dans sa vie quotidienne ces paroles que le Saint-Esprit chérit tant, il découvre rapidement que le véritable moteur de transformation spirituelle ne réside pas dans l'intensité extérieure de ses actions, ni dans le nombre de prières récitées, mais dans la posture intérieure qu'il adopte face à Dieu, une posture faite d'humilité sincère et de dépendance totale. L'humilité ne consiste pas simplement à reconnaître ses limites, mais à placer ses besoins, ses désirs et ses aspirations sous la souveraineté divine, en acceptant que le plan de Dieu soit supérieur à toute compréhension humaine. C'est dans cette disposition que le Saint-Esprit trouve un terrain fertile pour agir puissamment, car il résiste à l'orgueil et à la volonté humaine autocentrée, et cherche des cœurs ouverts, prêts à se laisser transformer, renouveler et guider. Cette dynamique est illustrée dans Jacques chapitre 4 verset 6 et dans de nombreux passages bibliques où l'humilité ouvre la porte à la grâce, à la sagesse et à l'intervention divine, démontrant que le premier pas vers une vie spirituelle pleinement épanouie commence par la reconnaissance de notre besoin permanent de Dieu et par l'abandon total à son esprit. Le repentir, quant à lui, n'est pas seulement une réponse ponctuelle face à une faute ou un échec. Il s'agit d'une attitude constante de cœur, d'une discipline spirituelle qui maintient la relation avec Dieu pure, vivante et active. Lorsque nous prononçons sincèrement « Pardonne-moi, Seigneur », nous ne nous contentons pas de confesser un péché isolé, mais nous exprimons une dépendance complète à la miséricorde divine et la volonté de laisser le Saint-Esprit purifier nos cœurs, restaurer nos relations et renouveler notre vie intérieure. Cette pratique quotidienne agit comme un catalyseur de transformation, car elle permet aux croyants de demeurer alignés avec la volonté de Dieu, de libérer les chaînes de la culpabilité et de développer une sensibilité spirituelle accrue qui rend sa vie réceptive à l'action surnaturelle de l'Esprit. L'apôtre Jean nous rappelle dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 que la confession sincère entraîne le pardon et la purification, et que l'Esprit Saint, loin de condamner, conduit à une libération progressive et durable qui transforme non seulement le cœur, mais aussi les comportements et les choix de vie. Au-delà de la confession et de l'humilité, la véritable transformation spirituelle implique une disponibilité active à répondre à l'appel de Dieu. Dire « Envoie-moi », comme Isaïe l'a fait, représente plus qu'une simple expression verbale. C'est un acte radical de soumission, une décision de mettre sa vie entière au service du plan divin, que ce soit dans des contextes connus ou dans des situations où l'on se sent totalement incompétent ou exposé. Cette disposition démontre un courage spirituel exceptionnel, car elle implique de dépasser la peur, l'orgueil et la zone de confort personnel et d'accepter d'être conduit par l'Esprit dans des situations parfois incertaines ou difficiles. Le Saint-Esprit, lorsqu'il rencontre cette disponibilité, agit avec puissance pour équiper le croyant, le discernement et la force nécessaires pour accomplir sa mission et influencer positivement son environnement, que ce soit au travail, dans la famille ou dans la société.
Ainsi, la parole « Envoie-moi » devient un moteur de transformation personnelle et communautaire, car elle active la puissance divine dans la vie de celui qui ose se mettre entièrement à la disposition de Dieu. Parallèlement, l'abandon de sa propre volonté au profit de celle de Dieu constitue un pilier central de la vie spirituelle. Dire « que ta volonté soit faite » n'est pas simplement une récitation lors de la prière du Notre Père. C'est un engagement profond à confier chaque décision, chaque projet et chaque désir personnel à la direction de l'Esprit Saint. Jésus lui-même, dans son moment de détresse à Gethsémani, a donné l'exemple parfait de cet abandon total, illustrant qu'une foi authentique n'est pas mesurée par l'absence de souffrance ou de défi, mais par la capacité à faire confiance au plan divin, même lorsque les circonstances semblent contraires à nos attentes. Cette posture de cœur permet au Saint-Esprit de diriger le croyant de manière stratégique, de révéler des solutions inattendues, de protéger et de fortifier, et de manifester des fruits spirituels qui ne pourraient être atteints par la seule force humaine. Enfin, la gratitude constitue le point culminant de cette dynamique spirituelle, car elle transforme la perception que nous avons de nos expériences et crée un environnement où le Saint-Esprit peut se manifester pleinement. Dire « Merci Seigneur » ne consiste pas à ignorer les difficultés, mais à reconnaître la souveraineté de Dieu et à exprimer une confiance totale en sa bonté, indépendamment des circonstances. Une gratitude sincère, lorsqu'elle devient un style de vie plutôt qu'une simple réaction aux moments favorables, attire la présence de Dieu, fortifie la foi et ouvre la porte au miracle et à la paix intérieure, comme l'enseigne un Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. C'est dans cette reconnaissance constante et cette attitude d'adoration que le croyant devient un canal par lequel Dieu peut agir avec puissance, transformant non seulement sa propre vie, mais aussi celle des personnes qui l'entourent, et permettant à l'Esprit Saint de révéler la gloire de Christ de manière tangible et durable. Ainsi, lorsque ces expressions « J'ai besoin de toi, pardonne-moi, envoie-moi, que ta volonté soit faite » et « Merci Seigneur » sont intégrées de façon consciente, régulière et profonde dans la vie quotidienne, elles ne représentent plus de simples paroles prononcées mécaniquement, mais deviennent les fondations d'une vie de communion active avec le Saint-Esprit, où chaque décision, chaque action et chaque relation est guidée, sanctifiée et transformée par sa présence vivante. Cette intégration ne peut se faire que par la prière sincère, l'étude attentive de la parole de Dieu, l'obéissance concrète et la louange continue, formant ainsi un cycle vertueux de transformation spirituelle qui enrichit le cœur, éclaire l'esprit et manifeste le surnaturel dans la vie quotidienne du croyant. Lorsqu'un croyant commence à prononcer avec sincérité les paroles que le Saint-Esprit chérit, « J'ai besoin de toi, pardonne-moi, envoie-moi, que ta volonté soit faite » et « Merci Seigneur », quelque chose de profondément surnaturel se produit dans sa vie. Car ces déclarations ne se limitent pas à un simple langage humain, mais deviennent des catalyseurs de transformation spirituelle et de manifestation tangible de la puissance divine. L'Esprit ne se contente pas de se réjouir en entendant ces mots. Il agit puissamment pour remodeler le cœur, aligner la volonté du croyant sur celle de Dieu et ouvrir des portes qui demeuraient auparavant fermées par la peur, l'orgueil ou le désir de contrôle personnel. Ce processus n'est ni instantané, ni superficiel. Il engage toute la personne, son intelligence, ses émotions, ses décisions et ses actions dans un cheminement quotidien où la présence de Dieu devient non seulement perceptible, mais également déterminante pour chaque aspect de la vie. La première manifestation de cette action surnaturelle se fait par la conviction et le repentir. Comme Jésus l'a annoncé dans Jean chapitre 16 verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Le Saint-Esprit commence par révéler la gravité de tout ce qui sépare l'âme de la pleine communion avec Dieu. Lorsque le croyant confesse avec humilité et sincérité ses faiblesses et ses manquements en disant « Pardonne-moi, Seigneur », il permet à l'Esprit de libérer son cœur de toute culpabilité paralysante, de restaurer sa relation avec Dieu et d'installer une paix intérieure qui dépasse toute compréhension humaine. Cette libération intérieure est essentielle, car elle ouvre la voie à une vie sanctifiée où le chrétien n'est plus dominé par la peur, la honte ou l'orgueil,
mais vit dans la liberté et la puissance que seule la communion avec le Saint-Esprit peut offrir. Ensuite, la disponibilité active exprimée par « envoie-moi » déclenche un mouvement divin dans la vie du croyant. Cette expression, loin d'être une simple déclaration verbale, symbolise une ouverture totale au service et à l'accomplissement du plan de Dieu dans toutes les sphères de la vie. Elle démontre que le croyant est prêt à se mettre au service de Dieu, que ce soit dans son foyer, son travail, ses relations, ou dans des contextes où l'action divine est le seul moyen d'apporter un changement réel. Le Saint-Esprit, lorsqu'il rencontre cette disposition, dote le croyant de dons spirituels, de courage, de discernement et d'influence. Même face à des situations complexes ou à des oppositions imprévues, ce processus transforme non seulement la vie personnelle, mais impacte également positivement la communauté et les personnes autour, car un cœur prêt à dire « envoie-moi » devient un canal par lequel la puissance divine peut circuler et accomplir des œuvres qui dépassent les capacités humaines. Parallèlement, la soumission à la volonté divine exprimée par « que ta volonté soit faite » constitue un pilier fondamental pour expérimenter la puissance de l'Esprit. L'exemple de Jésus à Gethsémani montre que même dans les moments de détresse extrême, confier ses propres désirs et peurs à la souveraineté divine permet aux croyants de recevoir direction, protection et paix intérieure. Cette attitude ne se limite pas aux grandes décisions, elle s'applique également aux choix quotidiens, aux conflits relationnels, aux décisions professionnelles et même aux situations apparemment insignifiantes, car chaque domaine de la vie devient une opportunité pour que l'Esprit manifeste sa sagesse et sa puissance. Romains chapitre 8 verset 14 souligne que « tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu », illustrant que l'abandon quotidien à l'Esprit transforme progressivement le croyant, l'alignant sur le dessein parfait de Dieu et lui permettant d'expérimenter une vie guidée par une intelligence divine supérieure et un discernement spirituel continu. La gratitude, exprimée par « Merci Seigneur », complète et amplifie cette dynamique. Une reconnaissance sincère, constante et profonde attire non seulement la faveur de Dieu, mais crée également un environnement spirituel où le surnaturel devient naturel. La gratitude n'ignore pas les difficultés, les pertes ou les souffrances, mais elle établit une confiance inébranlable dans la bonté et la souveraineté divine. Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7 enseigne que, par la prière et l'action de grâce, la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées, démontrant que la reconnaissance active dans toutes les circonstances est une clé essentielle pour vivre une vie remplie de la puissance de l'Esprit. Lorsqu'un chrétien combine humilité, repentir, disponibilité, abandon et gratitude, il ne prononce plus seulement des paroles, il crée un flux continu de manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie et dans son environnement, devenant un instrument par lequel des transformations profondes et durables peuvent se produire autour de lui. De plus, l'effet cumulatif de ces pratiques spirituelles transforme non seulement le cœur, mais aussi les comportements et la manière dont le croyant interagit avec le monde. Un cœur pur, aligné sur l'Esprit, commence à agir avec patience, compassion et discernement, reflétant les traits du Christ dans chaque relation, chaque parole et chaque décision. Les choix quotidiens deviennent des expressions concrètes de la foi et de l'abandon, car l'Esprit Saint, voyant un cœur sincèrement engagé, dirige les actions de manière à manifester sa puissance et son autorité dans la vie concrète. C'est ainsi que les paroles aimées du Saint-Esprit, loin de rester de simples phrases, deviennent des vecteurs de transformation, de guérison, de paix et de miracles tangibles, faisant de chaque croyant un canal vivant de la gloire divine. Enfin, cette transformation s'accompagne d'une croissance spirituelle continue et d'une maturité qui dépasse la simple compréhension humaine. Elle ne se mesure pas aux accomplissements visibles ou au succès apparent, mais à la profondeur du cœur, à la constance de la foi et à la capacité de demeurer centré sur Dieu dans toutes les circonstances. Chaque jour où le croyant prononce ces paroles avec sincérité devient une occasion pour l'Esprit d'agir, de renouveler, de restaurer et de manifester la gloire de Dieu dans sa vie. La puissance du Saint-Esprit ne se limite pas aux moments extraordinaires. Elle se manifeste dans les choix ordinaires, dans la prière quotidienne, dans la patience face aux défis
et dans la fidélité silencieuse, créant une vie dont l'influence spirituelle s'étend bien au-delà de ce que l'on peut voir. Pour qu'un chrétien expérimente pleinement la puissance et la présence du Saint-Esprit, il ne suffit pas de prononcer occasionnellement des paroles comme « J'ai besoin de toi, pardonne-moi, envoie-moi, que ta volonté soit faite » ou « Merci Seigneur ». Ces mots doivent devenir l'expression constante d'une posture de cœur, une discipline spirituelle intégrée dans chaque instant de la vie quotidienne, transformant non seulement la manière de prier ou de méditer, mais influençant chaque pensée, chaque décision, chaque relation et chaque interaction. L'Esprit Saint ne recherche pas des phrases mécaniques ou des expressions répétées par habitude, mais il se réjouit lorsque ces déclarations reflètent un engagement réel, un cœur sincèrement ouvert et disposé à être conduit, corrigé, renouvelé et utilisé pour manifester la gloire de Dieu. Intégrer ces paroles dans la vie quotidienne signifie donc adopter une vie de dépendance totale, d'humilité constante et de gratitude inébranlable. Une vie où la prière, la confession, l'obéissance et l'adoration ne sont pas de simples pratiques religieuses, mais le souffle même de l'existence chrétienne. Commencer la journée en proclamant « J'ai besoin de toi, Seigneur » est un acte de dépendance totale qui prépare le cœur à recevoir la direction divine dans toutes les actions de la journée, des plus insignifiantes aux plus décisives. Cela crée une sensibilité spirituelle qui permet de discerner les mouvements de l'esprit et d'éviter de s'appuyer sur la seule logique humaine, les émotions passagères ou les solutions immédiates qui peuvent sembler efficaces mais qui ne produisent pas de fruits durables. Chaque moment devient ainsi une occasion d'interagir avec Dieu, de chercher sa guidance et de permettre à l'Esprit Saint de modeler les attitudes, les paroles et les choix de manière à manifester la justice, la paix et l'amour divin. L'habitude de déclarer sa dépendance à Dieu transforme progressivement le croyant en un instrument attentif et obéissant, capable de vivre selon des principes spirituels supérieurs et de répondre avec sagesse aux situations complexes de la vie. De même, prononcer régulièrement « Pardonne-moi, Seigneur » devient un pilier de purification et de renouvellement spirituel. La confession constante des manquements et des faiblesses empêche l'accumulation de péchés et de ressentiments qui peuvent rapidement devenir des obstacles à l'action de l'esprit. Elle développe également une capacité à pardonner aux autres, car un cœur qui reconnaît ses propres fautes apprend à faire preuve de compassion et de miséricorde. Comme l'enseigne Éphésiens chapitre 4 verset 32. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. La confession sincère ouvre donc non seulement la voie à la restauration spirituelle personnelle, mais elle libère également des chaînes émotionnelles et relationnelles, permettant à l'Esprit Saint de manifester la guérison et l'harmonie dans les interactions avec autrui. La disponibilité active exprimée par « envoie-moi » doit également s'inscrire dans la vie quotidienne. Il ne s'agit pas seulement d'un engagement à participer à un ministère ou à une mission lointaine, mais d'une disposition à se laisser utiliser dans toutes les sphères d'influence, que ce soit dans le foyer, sur le lieu de travail, dans le cercle d'amis ou auprès de personnes rencontrées par hasard. Cette attitude de service volontaire, lorsqu'elle devient un style de vie, transforme chaque action en une opportunité d'impact spirituel, permettant au Saint-Esprit de guider, d'équiper et d'inspirer des décisions qui produisent des fruits visibles et durables. Le croyant qui vit selon ce principe devient ainsi un vecteur de transformation, capable d'influencer positivement son entourage par l'exemple, par les paroles et par les actes motivés par l'esprit, même dans des contextes difficiles ou inattendus. L'abandon de sa propre volonté au profit de celle de Dieu, exprimé par « que ta volonté soit faite », est une pratique qui dépasse le simple moment de prière. Elle doit être intégrée dans toutes les décisions de la vie quotidienne, qu'il s'agisse de choix professionnels, familiaux, sociaux ou même financiers. Cette posture, illustrée par Jésus à Gethsémani, permet au Saint-Esprit de guider avec précision, de protéger des erreurs et de révéler des solutions qui dépassent la logique humaine. Elle libère le croyant de la pression de vouloir tout contrôler et crée un espace pour que l'Esprit manifeste sa sagesse, sa puissance et son autorité dans chaque situation. L'abandon constant à la volonté divine
développe également la patience, la résilience et la confiance en Dieu. Même lorsque les résultats immédiats ne sont pas visibles, établissant un fondement solide pour une vie spirituelle durable et fructueuse. Enfin, la gratitude, exprimée par « Merci Seigneur », devient une clé essentielle pour attirer la présence et la puissance de Dieu. Une vie marquée par la reconnaissance sincère, continue et profonde, crée un environnement spirituel dans lequel le Saint-Esprit peut agir sans obstacle, apportant paix, protection et miracle. La gratitude ne consiste pas à ignorer les difficultés, mais à reconnaître la souveraineté de Dieu et à affirmer que sa bonté demeure intacte, indépendamment des circonstances. Cette attitude nourrit la foi, fortifie le cœur et permet aux croyants de rester centrés sur Dieu même au milieu des tempêtes, ouvrant la voie à des manifestations surnaturelles de puissance et à des expériences profondes de communion avec l'Esprit. Intégrer ces paroles dans la vie quotidienne signifie également s'enraciner dans la parole de Dieu. Lire, méditer et proclamer les Écritures permettent aux croyants de parler selon ce que le Saint-Esprit chérit, d'activer les promesses divines et de renforcer sa sensibilité spirituelle. Par exemple, déclarer « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien » ou « Je puis tout par celui qui me fortifie » ne se limite pas à réciter des versets. Ces déclarations, lorsqu'elles sont prononcées avec foi, deviennent vivantes et puissantes dans la vie quotidienne, renforçant la dépendance, la confiance et la gratitude envers Dieu. Ainsi, une vie centrée sur ces paroles devient un cycle continu d'interaction avec l'Esprit Saint. La prière et la dépendance créent une sensibilité spirituelle. Le repentir ouvre la voie à la purification. La disponibilité active génère un impact tangible. L'abandon à la volonté divine favorise la direction et la sagesse, et la gratitude attire la puissance et la paix de Dieu. Chaque jour, le chrétien progresse dans la maturité spirituelle, devient un instrument de transformation et manifeste le surnaturel dans sa vie, non pas par effort humain, mais par la puissance vivante du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vous invite à laisser un commentaire avec la phrase « Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint ». En écrivant ces mots, vous exprimez votre dépendance totale, votre désir d'être guidé et rempli par l'Esprit Saint, et vous ouvrez votre cœur à la transformation divine. Cette simple action vous connecte directement à la puissance vivante de Dieu, crée une intimité renouvelée avec l'Esprit, et attire sa direction, sa paix et son intervention surnaturelle dans votre vie quotidienne. Pour comprendre pleinement l'impact des paroles que le Saint-Esprit aime entendre et la transformation qu'elles opèrent dans la vie d'un croyant, il est essentiel d'observer des exemples concrets dans la Bible, et l'histoire de l'apôtre Pierre constitue l'un des témoignages les plus puissants et inspirants de cette dynamique spirituelle. Avant la Pentecôte, Pierre était souvent impulsif, sujet à la peur et aux émotions humaines, et il agissait fréquemment par instinct plutôt que par discernement spirituel. Sa vie illustre parfaitement comment, même avec une relation personnelle avec Jésus, un cœur non encore pleinement abandonné à l'esprit peut être limité dans sa capacité à manifester la puissance divine. L'un des épisodes les plus connus de cette période est le reniement de Jésus lors de sa crucifixion, où Pierre, malgré son amour pour le Seigneur, a été dominé par la peur, la pression sociale et le doute intérieur. Cette expérience souligne combien la faiblesse humaine, le manque de dépendance et l'absence d'abandon total peuvent limiter l'expression du surnaturel dans la vie d'un croyant, même lorsqu'il possède la foi. Cependant, après la Pentecôte et la descente du Saint-Esprit, un changement radical s'opère dans la vie de Pierre. Rempli de l'Esprit Saint, Pierre devient un prédicateur audacieux et intrépide, proclamant la vérité avec courage et influence, et conduisant des milliers de personnes à la foi en Christ. Ce passage de la peur à la puissance illustre avec éclat le principe fondamental que nous avons évoqué dans les parties précédentes. Lorsque le croyant prononce sincèrement les paroles que le Saint-Esprit chérit, lorsqu'il manifeste l'humilité, le repentir, la disponibilité, l'abandon à la volonté divine et la gratitude, l'Esprit commence à agir de manière visible, transformant le cœur et la vie entière. La déclaration intérieure est répétée de « J'ai besoin de toi, pardonne-moi, envoie-moi, que ta volonté soit faite » et « Merci Seigneur » devient la base de cette métamorphose, permettant à l'Esprit de briser la peur,
de corriger les impulsivités et de guider le croyant vers une vie d'audace spirituelle et de témoignage puissant. L'exemple de Pierre montre également que cette transformation ne se limite pas à l'acquisition de courage ou de charisme, mais qu'elle se manifeste dans la cohérence de la vie, dans la manière de s'approcher des autres, de communiquer la vérité et de refléter la gloire de Dieu dans les décisions quotidiennes. La puissance du Saint-Esprit ne consiste pas à ignorer les défis ou à rendre le croyant invincible face aux épreuves, mais à lui donner la capacité de surmonter la peur, de faire preuve de discernement, de maintenir une foi solide et d'agir avec justice et amour. Même dans des situations où la faiblesse humaine aurait autrement pris le dessus. C'est dans ce processus de transformation progressive, visible et durable, que le Saint-Esprit révèle sa capacité à prendre un cœur fragile et hésitant et à le transformer en un instrument de miracle et de témoignage. En observant l'évolution de Pierre, il est clair que la puissance de l'Esprit se manifeste non seulement par des actions extraordinaires, mais également par une transformation intérieure profonde qui affecte toutes les sphères de la vie. Pierre passe de l'impulsivité à la maîtrise, de la peur à la foi courageuse, de l'instabilité à une direction guidée par l'Esprit, et de la dépendance aux émotions à une dépendance totale à Dieu. Cette métamorphose illustre parfaitement ce que Billy Graham appelait la véritable soumission au Saint-Esprit. Elle n'est pas ponctuelle, mais s'exprime dans la constance de la prière, la sincérité de la confession, la disponibilité au service divin, l'abandon à la volonté de Dieu et la gratitude dans toutes les circonstances. C'est ce cycle continu de posture intérieure et de paroles prononcées avec foi qui permet à un chrétien de passer de la faiblesse à la puissance et d'entrer dans une vie où l'Esprit agit de manière tangible, influente et transformative. L'expérience de Pierre souligne également l'importance de la répétition et de la cohérence dans la vie spirituelle. La simple expérience d'être rempli du Saint-Esprit ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée de pratiques quotidiennes d'humilité, de repentance, de service et de gratitude. C'est l'intégration constante de ces paroles dans la vie quotidienne qui permet à l'esprit de produire une transformation durable et profonde, de renforcer le caractère, de cultiver la patience, la sagesse, la persévérance et la capacité de témoigner avec audace de la vérité de Dieu. Ainsi, chaque chrétien est invité à observer l'exemple de Pierre comme un modèle de la puissance de l'esprit. Lorsqu'un cœur est totalement disponible et sincèrement engagé dans une vie de dépendance, d'abandon et de gratitude. Enfin, l'histoire de Pierre enseigne que la transformation produite par le Saint-Esprit ne concerne pas uniquement le croyant lui-même, mais qu'elle a un impact exponentiel sur la communauté et sur le monde autour de lui. Un cœur transformé devient un canal de guérison, de conseil, de réconfort et de direction pour ceux qui sont dans le besoin. La foi et l'audace qui naissent de l'abandon total permettent aux croyants d'influencer des vies, de manifester la gloire de Dieu et d'accomplir des œuvres qui dépassent les capacités humaines, prouvant que l'action du Saint-Esprit n'est pas limitée à des moments extraordinaires, mais qu'elle s'exprime quotidiennement dans la cohérence, l'intégrité et la foi active. L'exemple biblique de Pierre nous montre que lorsque les paroles aimées du Saint-Esprit deviennent la base de notre vie, exprimant notre besoin constant, notre repentir sincère, notre disponibilité, notre soumission et notre gratitude, le croyant expérimente une transformation profonde qui touche le cœur, la vie quotidienne et la capacité d'influencer positivement le monde. La puissance de l'Esprit ne se manifeste pas seulement dans les grands actes visibles, mais dans la constance, la fidélité et la sincérité avec lesquelles nous permettons à Dieu de nous façonner, de nous guider et de nous utiliser pour manifester sa gloire, son amour et sa puissance dans toutes les sphères de notre existence. Pour qu'un chrétien expérimente pleinement la puissance du Saint-Esprit, il est essentiel de comprendre que la transformation spirituelle ne se limite pas à des paroles prononcées ou à des actions ponctuelles. Elle se manifeste profondément lorsque l'adoration, la gratitude et la prière deviennent un style de vie, une disposition permanente du cœur et de l'esprit qui façonne chaque moment de la vie quotidienne et chaque interaction avec Dieu et avec autrui. L'adoration véritable ne se limite pas aux chants ou aux cérémonies religieuses. Elle émane d'un cœur entièrement tourné vers Dieu, d'une vie centrée sur sa souveraineté
et d'une volonté de le glorifier dans chaque décision, chaque relation et chaque action. Jésus nous rappelle dans Jean chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, illustrant que l'adoration authentique est avant tout une attitude intérieure et non une simple performance extérieure. Lorsqu'un croyant combine l'adoration avec les paroles que le Saint-Esprit chérit, « J'ai besoin de toi, pardonne-moi, envoie-moi, que ta volonté soit faite. » Merci Seigneur. Il crée un environnement spirituel où l'Esprit peut agir avec puissance et liberté. La prière devient alors un véritable langage d'intimité avec Dieu, permettant de confesser ses faiblesses, de demander guidance et force, et de rester en communion constante avec l'Esprit Saint. Romains chapitre 8, verset 26, nous enseigne que l'Esprit aide notre faiblesse et intercède pour nous par des soupirs inexprimables lorsque nous ne savons pas comment prier, soulignant que le Saint-Esprit perçoit et agit, même au-delà des mots que nous prononçons. Ainsi, la prière ne se limite pas à des moments formels, mais devient un fil continu de connexion spirituelle, un dialogue permanent dans lequel le croyant exprime ses besoins, ses désirs, ses louanges et sa gratitude, tout en laissant l'Esprit guider et transformer son cœur. La gratitude, exprimée par « Merci Seigneur », est un aspect central de cette vie de communion continue. Elle ne consiste pas seulement à reconnaître les bénédictions visibles, mais à maintenir une attitude de reconnaissance même au milieu des épreuves, des difficultés ou des circonstances qui semblent défavorables. Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7 enseigne que la prière avec action de grâce apporte la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardant le cœur et les pensées dans une sérénité spirituelle profonde. Cette gratitude constante transforme la perspective du croyant, lui permettant de voir la main de Dieu à l'œuvre dans chaque situation, de demeurer centré sur sa souveraineté et de rester réceptif au mouvement de l'Esprit, même lorsque tout semble confus ou incertain. L'adoration et la gratitude sont également des catalyseurs de transformation communautaire et ministérielle. Un cœur rempli de louanges et de reconnaissance rayonne naturellement, inspirant et encourageant ceux qui l'entourent. Lorsque le croyant adopte cette posture, chaque parole, chaque geste et chaque décision deviennent des vecteurs d'influence spirituelle, permettant au Saint-Esprit de toucher des vies de manière indirecte, mais puissante. Ainsi, l'adoration n'est pas seulement une expression individuelle, elle devient une force qui transforme l'environnement, attire la présence de Dieu et établit des atmosphères propices aux miracles, à la guérison et à la restauration. Une vie centrée sur la prière, la confession, l'adoration et la gratitude développe également la sensibilité à la direction divine dans les situations quotidiennes. Chaque choix, du plus petit au plus important, peut être guidé par le Saint-Esprit lorsque le cœur est formé par cette discipline spirituelle. Les décisions professionnelles, les interactions familiales, les moments de conflit ou de tension deviennent des occasions pour expérimenter la sagesse, la paix et le discernement que l'Esprit procure. Cette influence continue transforme non seulement le croyant lui-même, mais aussi son entourage, en créant un flux de bénédictions et d'impact spirituel qui s'étend bien au-delà de la sphère personnelle. De plus, l'adoration et la gratitude constante nourrissent la persévérance et la résilience spirituelle. Les épreuves, les déceptions et les frustrations de la vie moderne peuvent facilement détourner un chrétien de sa relation avec Dieu si son cœur n'est pas enraciné dans ces disciplines. Cependant, lorsque la louange, la prière et la reconnaissance deviennent des habitudes profondes, l'Esprit agit pour stabiliser le croyant, lui donner force, courage et patience, et le maintenir centré sur les promesses de Dieu. Cette constance développe une foi robuste, capable de résister aux tempêtes, aux tentations et aux doutes, tout en produisant un témoignage vivant et crédible pour ceux qui observent cette transformation spirituelle. Enfin, la communion continue avec le Saint-Esprit, à travers la prière, l'adoration et la gratitude, favorise une vie de discernement et de guidance divine. Lorsque le croyant se tient dans cette posture, l'Esprit révèle des opportunités, corrige les erreurs avant qu'elles ne deviennent des obstacles et inspire des solutions qui dépassent la compréhension humaine.
Cela montre que l'intégration des paroles aimées du Saint-Esprit ne se limite pas à un exercice spirituel personnel, mais constitue un mode de vie actif et transformateur où chaque aspect de l'existence devient une opportunité pour que la gloire de Dieu se manifeste et que le surnaturel devienne réalité. Ainsi, en vivant quotidiennement dans l'adoration, la gratitude et la prière, le croyant ne se contente pas d'entendre la voix de l'Esprit, mais devient un participant actif dans la manifestation de sa puissance, de sa sagesse et de sa direction. La vie spirituelle n'est plus alors un concept abstrait ou limité à quelques moments particuliers, mais devient un flux continu de transformation, de guidance et de miracles, une existence où le Saint-Esprit agit librement et puissamment dans chaque pensée, parole et action. L'expérience de la présence et de la puissance du Saint-Esprit ne peut être complète sans la dimension de l'obéissance. L'obéissance ne se limite pas à respecter des règles ou à suivre des instructions religieuses de manière mécanique. Elle consiste à aligner chaque aspect de sa vie sur la direction de l'Esprit, en laissant les paroles qu'il chérit « J'ai besoin de toi »,« Pardonne-moi »,« Envoie-moi »,« Que ta volonté soit faite »,« Merci Seigneur », devenir des moteurs d'action concrètes. Jésus a affirmé dans Jean chapitre 14 verset 15 « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Ces paroles ne sont pas un simple avertissement moral, mais un appel à intégrer l'obéissance dans chaque décision et dans chaque interaction, afin que la puissance de l'Esprit se manifeste pleinement dans la vie quotidienne. L'obéissance, lorsqu'elle est motivée par l'amour et non par la peur, ouvre un canal direct pour que le Saint-Esprit guide, corrige et fortifie le croyant dans toutes les circonstances. La proclamation de la parole de Dieu constitue un autre vecteur essentiel de manifestation de la puissance spirituelle. Déclarer les promesses de la Bible, les vérités divines et les proclamations de foi transforment non seulement l'esprit du croyant, mais également son environnement. Les Écritures deviennent vivantes lorsque l'on déclare par exemple « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien » ou « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ces paroles ne sont pas de simples citations, mais des affirmations de foi qui activent la puissance du Saint-Esprit dans le cœur et dans les actions quotidiennes. Lire, méditer et proclamer la parole permet aux croyants de rester alignés avec la volonté divine, de discerner les mouvements de l'Esprit et de répondre avec sagesse et précision aux défis de la vie moderne. L'obéissance et la proclamation de la parole sont également intimement liées à la manifestation des dons spirituels. L'Esprit Saint ne se limite pas à remplir le cœur du croyant de paix et de joie. Il équipe chaque croyant de capacités surnaturelles pour servir, conseiller, guérir et impacter les vies autour de lui. Lorsque les paroles que le Saint-Esprit chérit deviennent des habitudes de vie, l'Esprit peut déployer des dons tels que la sagesse, le discernement, la foi, la guérison et le courage, permettant aux croyants d'accomplir des actions qui dépassent ses propres capacités humaines. Cette synergie entre obéissance, proclamation de la parole et dons spirituels crée une vie vibrante où chaque décision, relation et interaction devient une opportunité pour la manifestation de la puissance divine. L'obéissance quotidienne ne se limite pas aux grandes décisions ou aux situations visibles. Elle se manifeste également dans les détails de la vie. Les choix de patience dans une conversation difficile, la volonté de pardonner au lieu de ressentir rancune, la décision d'aider un voisin dans le besoin, la constance dans la prière et la fidélité dans le service. Chaque acte d'obéissance, lorsqu'il est motivé par un cœur sincère et humble, permet au Saint-Esprit d'agir avec puissance et de transformer la situation, apportant des solutions divines, une sagesse inattendue et une paix durable. La répétition de ces actes, combinée aux paroles aimées de l'Esprit, façonne progressivement le caractère du croyant et développe une maturité spirituelle visible et tangible, tant dans sa vie personnelle que dans son influence sur les autres. Un autre aspect essentiel de cette partie de la vie spirituelle est la cohérence entre la parole et l'action. Dire « J'ai besoin de toi, Seigneur », tout en s'appuyant sur sa propre force, ou proclamer « Envoie-moi », sans agir dans le service, limite l'effet transformateur de ces déclarations. La puissance du Saint-Esprit se manifeste pleinement lorsque la parole devient action,
lorsque le cœur et les choix s'alignent sur la volonté de Dieu, et lorsque chaque aspect de la vie reflète la soumission, l'humilité et la gratitude envers le Créateur. L'Esprit agit ainsi dans tous les domaines. Dans la vie professionnelle, les relations familiales, les interactions sociales, et même dans les décisions personnelles et financières, transformant des situations ordinaires en moments de témoignage et de miracles. La proclamation constante de la parole dans la vie quotidienne nourrit également une sensibilité spirituelle accrue. Le chrétien apprend à reconnaître la voix de l'Esprit, à discerner les opportunités et les dangers, et à répondre avec assurance et foi. Cette pratique transforme la manière de penser, d'agir et de parler, permettant aux croyants de devenir un vecteur de bénédiction et d'impact dans son entourage. Elle crée un cycle dynamique où la prière, l'adoration, la gratitude, l'obéissance et la proclamation de la parole se renforcent mutuellement, générant un flux continu de transformation et de puissance spirituelle. Enfin, cette approche démontre que la vie chrétienne ne se limite pas à des expériences ponctuelles de l'esprit, mais qu'elle devient un cheminement quotidien, une pratique constante où chaque pensée, chaque parole et chaque action sont orientées vers la manifestation de la gloire de Dieu. La combinaison de l'obéissance, de la proclamation de la parole, de la prière, de l'adoration, de la confession et de la gratitude crée une vie vibrante, puissante et surnaturelle, capable de produire des changements durables dans la vie personnelle et dans celle des autres. Le croyant devient ainsi un canal actif de l'esprit, où la puissance, la sagesse et la direction divine se manifestent dans chaque domaine, démontrant que le surnaturel n'est pas limité à des moments exceptionnels, mais est accessible à travers la constance et l'engagement quotidien. Lorsque le chrétien intègre profondément les paroles que le Saint-Esprit aime entendre, « J'ai besoin de toi, pardonne-moi, envoie-moi, que ta volonté soit faite. Merci Seigneur », leur influence ne se limite pas à la vie intérieure ou à la relation personnelle avec Dieu. Ces déclarations ont un effet transformateur direct sur les relations interpersonnelles, sur la communauté de croyants et sur le témoignage chrétien dans le monde. La puissance du Saint-Esprit se manifeste dans la manière dont le croyant interagit avec son entourage, dans la mesure où ses paroles deviennent des expressions concrètes de l'humilité, de la repentance, de la disponibilité au service divin, de l'abandon à la volonté de Dieu et de la gratitude constante. Chaque relation, qu'elle soit familiale, professionnelle, amicale ou sociale, devient un terrain où la présence de l'Esprit peut se manifester de manière visible, produisant des fruits de paix, de réconciliation, de sagesse et d'amour. La déclaration « J'ai besoin de toi » transforme les relations parce qu'elle exprime une dépendance, non seulement envers Dieu, mais également une reconnaissance de sa propre insuffisance, favorisant l'humilité dans les interactions humaines. Un cœur humble est plus enclin à écouter, à comprendre et à répondre avec compassion, même dans des situations conflictuelles ou tendues. Lorsque le croyant admet ses limites et se confie à Dieu, il devient capable de traiter les autres avec patience et empathie, permettant à l'esprit de produire des comportements et des décisions qui reflètent la justice, l'amour et la miséricorde divin. L'humilité devient ainsi un vecteur puissant de paix et de transformation dans les relations, démontrant que l'effet des paroles du Saint-Esprit dépasse le domaine personnel et rayonne dans le quotidien avec les autres. De la même manière, la confession sincère de « Pardonne-moi » joue un rôle déterminant dans la restauration et l'harmonie relationnelle. Reconnaître ses erreurs et demander pardon est un acte de courage spirituel et de maturité émotionnelle. Il ouvre la porte à la réconciliation, diminue les tensions et favorise un environnement où la confiance et la compréhension peuvent se développer. Éphésiens chapitre 4 verset 32 rappelle que le pardon mutuel, modelé sur le pardon que Dieu accorde en Christ, est essentiel pour maintenir des relations saines et fructueuses. Un chrétien qui pratique régulièrement la confession sincère devient un instrument de paix, capable de désamorcer les conflits, de restaurer des amitiés brisées et de créer un climat propice à l'expression de l'amour et de la vérité dans la communauté. La disponibilité exprimée par « Envoie-moi » a un impact significatif sur le témoignage chrétien dans le monde.
Cette disposition à servir, que ce soit dans le cadre d'un ministère, dans la famille, au travail ou dans la société, transforme la manière dont le chrétien influence son environnement. Être prêt à se laisser utiliser par Dieu dans chaque circonstance, même dans les tâches les plus modestes, permet à l'Esprit Saint de manifester sa puissance, d'ouvrir des opportunités de bénédiction et d'inspirer les autres par l'exemple de foi et de service. Le témoignage chrétien devient ainsi tangible, concret et crédible, car il ne se limite pas à des paroles ou à des doctrines, mais s'exprime dans des actions qui reflètent l'amour, la justice et la fidélité de Dieu. Les paroles aimées de l'Esprit se traduisent alors par un impact visible dans la vie des autres, provoquant transformation et inspiration dans la communauté et au-delà. L'abandon à la volonté de Dieu, exprimé par « que ta volonté soit faite », influence également la manière dont le chrétien interagit avec le monde. Lorsqu'un croyant accepte la direction divine dans toutes les sphères de sa vie, il devient un modèle de confiance et de paix dans des contextes où d'autres peuvent céder à la peur, à l'angoisse ou à la rébellion. Cette attitude inspire et encourage les autres à rechercher également la guidance divine, à abandonner le contrôle excessif et à adopter une posture d'écoute et de soumission. La puissance du Saint-Esprit se manifeste ainsi dans la manière dont le croyant influence son entourage par la sagesse, la patience et la sérénité qui résultent de cette totale confiance en Dieu, offrant un témoignage vivant de la fidélité et de la souveraineté divine. La gratitude, exprimée par « Merci Seigneur », complète ce cycle en rendant le chrétien capable de rayonner la joie, la paix et l'espérance dans toutes les interactions. Un cœur reconnaissant attire la bénédiction sur soi et sur ceux qui l'entourent. Cette attitude transforme les communautés en espaces de louange, de solidarité et de soutien mutuel. La reconnaissance constante nourrit l'harmonie et permet à l'esprit de manifester sa gloire, non seulement dans les situations extraordinaires, mais également dans la vie quotidienne, dans les gestes ordinaires et les échanges quotidiens. Enfin, ces paroles aimées de l'esprit créent un environnement favorable à la manifestation des dons spirituels dans la vie communautaire. Les croyants qui pratiquent régulièrement l'humilité, le repentir, la disponibilité, l'abandon et la gratitude deviennent des canaux à travers lesquels Dieu peut agir pour enseigner, encourager, guérir, conseiller et transformer d'autres vies. Les communautés chrétiennes qui adoptent ces principes expérimentent non seulement une croissance spirituelle individuelle, mais également une cohésion, une force et une influence collective qui reflètent la puissance et la gloire de Dieu. Ainsi, le témoignage chrétien devient vivant, dynamique et capable d'inspirer ceux qui sont encore éloignés de la foi, démontrant que la puissance du Saint-Esprit est active et tangible lorsque les paroles aimées de l'Esprit sont intégrées dans la vie quotidienne et dans les relations avec les autres. La véritable puissance des paroles que le Saint-Esprit chérit, « J'ai besoin de toi, pardonne-moi, envoie-moi, que ta volonté soit faite. Merci Seigneur », se révèle pleinement lorsqu'elles deviennent plus que des expressions verbales ponctuelles. Elles doivent être intégrées dans un mode de vie quotidien, structurant chaque pensée, chaque décision et chaque interaction. La mise en pratique de ces déclarations implique de cultiver des habitudes spirituelles régulières, conscientes et intentionnelles, qui permettent au Saint-Esprit de travailler librement dans la vie du croyant et de produire des transformations visibles et durables. La première habitude essentielle est la prière quotidienne, sincère et profonde. Commencez chaque journée en adressant à Dieu des paroles de dépendance. « J'ai besoin de toi, Seigneur », établit immédiatement une connexion directe avec le Saint-Esprit. Cette pratique ne consiste pas simplement à réciter des mots, mais à reconnaître la faiblesse humaine, l'insuffisance personnelle et le besoin constant de guidance divine. Un croyant qui commence sa journée ainsi oriente ses décisions, ses pensées et ses actions selon la direction de l'Esprit, ce qui favorise la paix intérieure, la sagesse dans les choix quotidiens et la capacité de répondre aux défis avec foi et discernement. La confession régulière et sincère des péchés constitue la deuxième habitude cruciale. Dire « pardonne-moi » ne se limite pas à un acte ponctuel de repentance dans des moments de crise, mais devient un processus continu de purification intérieure et de restauration de la communion avec Dieu.
La confession régulière permet de maintenir un cœur pur, d'éliminer la culpabilité et de renforcer la sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Comme l'affirme 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Cette pratique développe non seulement la transparence et l'humilité, mais ouvre également la voie à la manifestation de dons spirituels et à la capacité de pardonner et de servir les autres avec un cœur libéré et purifié. La troisième habitude, intimement liée à la précédente, est la disponibilité active au service divin, exprimée par « Envoie-moi ». Cette déclaration de soumission et de volonté de servir ne se limite pas aux appels missionnaires ou aux grands ministères, mais inclut toutes les occasions de manifester l'amour et la présence de Dieu dans les interactions quotidiennes. Servir un voisin, apporter soutien et réconfort à un collègue, montrer compassion et intégrité dans la famille, ou encourager un ami en difficulté, sont des expressions concrètes de cette disposition à être utilisée par Dieu. Chaque acte de service, même modeste, devient un canal pour que l'Esprit manifeste sa puissance, transforme des situations et touche la vie des autres. La soumission constante à la volonté de Dieu, proclamée par « Que ta volonté soit faite », constitue une quatrième habitude spirituelle essentielle. Elle implique de renoncer au contrôle absolu sur les événements, les relations et les résultats, et de faire confiance au plan parfait de Dieu, même lorsque les circonstances semblent incompréhensibles ou difficiles. Ce renoncement développe la patience, la résilience et la capacité de discerner les choix qui correspondent à la volonté divine. Dans Romains chapitre 8 verset 14, il est écrit que « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Cette conduite quotidienne selon l'Esprit permet de prendre des décisions éclairées, d'éviter des pièges ou des erreurs motivées par l'orgueil ou la précipitation, et de vivre une vie alignée sur le dessein divin, créant ainsi un témoignage puissant pour ceux qui observent le croyant dans son environnement. La cinquième habitude est la gratitude constante, exprimée par « Merci Seigneur ». Cette pratique va au-delà de la reconnaissance des bénédictions visibles. Elle inclut la capacité de remercier Dieu même au milieu des épreuves, des frustrations et des défis quotidiens. La gratitude transforme le cœur, génère la paix intérieure et attire la présence divine dans chaque situation. Elle modifie la perception de la réalité, permettant de voir la main de Dieu à l'œuvre dans les moindres détails et de rester réceptif aux opportunités et aux directions de l'Esprit. Comme l'exprime Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7, la prière avec action de grâce apporte la paix de Dieu qui garde le cœur et les pensées, même face aux difficultés, démontrant que la gratitude est un pilier central d'une vie spirituelle vibrante et connectée à l'Esprit. La pratique constante de ces 5 habitudes crée un cycle dynamique de transformation. La prière nourrit l'humilité et la dépendance. La confession purifie le cœur et restaure la communion. Le service manifeste l'obéissance et l'amour actif, la soumission à la volonté divine, cultive la confiance et le discernement, et la gratitude, ouvre le cœur à la paix et à la puissance du Saint-Esprit. Ensemble, elles produisent une vie cohérente, alignée avec la direction divine et capable de manifester la gloire de Dieu dans tous les domaines, personnel, familial, professionnel et communautaire. L'intégration de ces paroles dans la vie quotidienne affecte également le développement personnel et spirituel du croyant. Elle transforme la manière de penser, de ressentir et d'agir, renforçant la discipline, la persévérance et la maturité spirituelle. Les choix deviennent plus éclairés, les émotions sont maîtrisées par la foi et la vie entière devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu. L'Esprit agit dans la formation du caractère, dans la correction des attitudes négatives, dans l'élévation des valeurs morales et dans l'encouragement à la persévérance face aux défis. La transformation est progressive, mais cumulative, produisant un changement tangible dans les comportements, les relations et l'influence sur la communauté. Enfin, ces habitudes spirituelles permettent aux croyants de vivre une existence surnaturelle et alignée sur la volonté de Dieu. Chaque parole prononcée avec sincérité devient un levier de puissance et d'action divine, chaque décision orientée par l'Esprit manifeste sa sagesse, et chaque acte de service ou d'obéissance reflète la gloire de Dieu.
Le chrétien devient un canal vivant de la présence de l'Esprit, capable de produire des miracles, de restaurer des vies et d'influencer positivement son environnement, tout en cultivant une vie intérieure solide, centrée sur la prière, la confession, l'adoration, le service, la soumission et la gratitude. La foi chrétienne véritable ne se limite pas à une croyance intellectuelle ou à des convictions spirituelles abstraites. Elle se manifeste dans une foi active, vécue quotidiennement à travers les paroles, les choix et les actions du croyant. Les déclarations que le Saint-Esprit chérit, « J'ai besoin de toi. Pardonne-moi. Envoie-moi. Que ta volonté soit faite. Merci Seigneur », ne sont pas de simples formules ou des phrases pieuses. Lorsqu'elles sont prononcées avec un cœur sincère et mises en pratique, elles deviennent des canaux directs de puissance surnaturelle, capables de transformer tous les aspects de la vie, la santé, les relations, la carrière, les finances, la paix intérieure et même l'influence spirituelle sur les autres. La foi active commence par l'acceptation de notre dépendance totale à Dieu. Dire « J'ai besoin de toi, Seigneur » n'est pas une confession de faiblesse passivement subie, mais une déclaration proactive qui invite le Saint-Esprit à prendre le contrôle et à agir là où la force humaine est insuffisante. Cette parole ouvre la porte à la direction divine dans chaque décision, qu'il s'agisse de choix professionnels, d'initiatives dans la famille ou de réponses face aux défis quotidiens. L'expérience biblique de Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10, illustre parfaitement ce principe. « Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Cette force surnaturelle ne provient pas de nous-mêmes, mais de l'action du Saint-Esprit en réponse à une foi humble et confiante, capable de manifester la gloire de Dieu dans la vie du croyant. La confession sincère, exprimée par « Pardonne-moi », joue un rôle fondamental dans la manifestation du surnaturel. La repentance ouvre le cœur à la purification, libère l'esprit de la culpabilité et restaure la communion avec Dieu. Cela permet aux croyants de vivre sans entrave spirituelle, d'expérimenter la guérison intérieure et de recevoir la force de pardonner aux autres, créant un flux continu de bénédiction et de restauration dans les relations. La puissance surnaturelle se manifeste souvent là où la repentance et le pardon sont exercés avec sincérité, rétablissant l'harmonie et ouvrant la voie à des interventions divines dans des situations qui semblaient impossibles à résoudre. Dire « Envoie-moi » transforme la disponibilité spirituelle en action concrète. La manifestation surnaturelle ne se produit pas uniquement dans des moments de prière ou de méditation, mais dans l'obéissance active à l'appel de Dieu. Chaque opportunité de service, chaque action empreinte de foi et de compassion devient un terrain où l'Esprit peut accomplir des œuvres extraordinaires. Cette parole active la puissance spirituelle, permettant de dépasser les limites humaines et de produire des résultats qui ne sont pas seulement visibles, mais qui transforment durablement des vies. L'exemple biblique d'Isaïe, qui répondit « Me voici, envoie-moi », illustre la disponibilité totale comme clé de l'action surnaturelle dans le monde, démontrant que la foi n'est véritable que lorsqu'elle se traduit en actes. La déclaration « Que ta volonté soit faite » est essentielle pour aligner tous les domaines de la vie sur la sagesse divine. Elle exprime la soumission complète à Dieu, même dans l'incertitude ou face aux circonstances difficiles. Cette obéissance consciente permet au Saint-Esprit de guider les décisions, de protéger le croyant des erreurs et de manifester sa puissance dans des situations où l'intelligence humaine seule serait impuissante. L'abandon à la volonté divine transforme la vie du croyant en un champ fertile pour les miracles, car chaque situation devient un terrain où l'Esprit peut agir librement, démontrant sa puissance et sa souveraineté. La gratitude, exprimée par « Merci Seigneur », est l'un des catalyseurs les plus puissants pour attirer la présence surnaturelle. La reconnaissance transforme l'attitude intérieure, nourrit la joie, fortifie la foi et ouvre le cœur à recevoir les bénédictions divines. Elle modifie la perception des circonstances et permet aux croyants de reconnaître et d'accueillir l'intervention de l'Esprit même dans des moments qui sembleraient défavorables. La gratitude continue transforme l'ordinaire en extraordinaire, la routine en miracle, et chaque action quotidienne devient une expression de louange et de foi qui attire la puissance surnaturelle
dans tous les domaines de la vie. Cette pratique régulière des paroles aimées de l'Esprit conduit à une vie intégrée, cohérente et surnaturelle, où chaque pensée, chaque choix et chaque action sont orientés vers la manifestation de la gloire de Dieu. Les paroles ne restent pas de simples mots prononcés à l'occasion, mais deviennent des principes vivants qui guident le comportement, ils influencent les relations et produisent des résultats visibles dans le monde matériel et spirituel. Chaque interaction avec autrui devient une opportunité de témoigner de la puissance de Dieu, de manifester la sagesse et la compassion de l'Esprit, et de générer des transformations durables dans les vies autour du croyant. En mettant en pratique ces paroles de manière constante, le chrétien développe également une sensibilité spirituelle accrue, capable de discerner les intentions de Dieu dans chaque situation, d'identifier les moments où l'Esprit agit et de répondre avec foi et précision. Cette sensibilité est le fruit de la discipline quotidienne de prière, de confession, d'adoration, de service, d'abandon et de gratitude. Elle transforme la vie en un témoignage vivant de la puissance de Dieu, capable d'influencer positivement les autres et d'attirer la présence divine dans tous les aspects de l'existence. Ainsi, la foi active combinée à la proclamation régulière de ces paroles et à la pratique des habitudes spirituelles constitue la clé de la manifestation du surnaturel dans la vie quotidienne. Chaque parole devient un levier d'action divine, chaque choix guidé par l'Esprit devient un canal de bénédiction, et chaque acte de service ou d'adoration devient un vecteur de transformation. Le chrétien ne se contente plus d'expérimenter Dieu dans des moments exceptionnels ou isolés, mais vit dans un flux continu de puissance, de direction et de miracles, démontrant que la vie surnaturelle est accessible à travers une discipline spirituelle constante et une foi vécue activement dans tous les domaines de la vie. La véritable profondeur de la vie chrétienne se révèle lorsqu'un croyant intègre dans son quotidien les paroles que le Saint-Esprit chérit « J'ai besoin de toi. Pardonne-moi. Envoie-moi. Que ta volonté soit faite. Merci Seigneur. » Ces déclarations ne sont pas de simples expressions de piété, mais des moteurs de croissance spirituelle, capables de transformer l'âme, les relations, les choix et l'influence du croyant dans tous les aspects de sa vie. La croissance spirituelle ne se limite pas à acquérir de la connaissance biblique ou à assister régulièrement à des offices religieux. Elle consiste à vivre dans un alignement constant avec le Saint-Esprit, permettant à sa puissance de façonner le caractère, les attitudes, les décisions et l'impact sur les autres. L'une des dimensions essentielles de cette croissance spirituelle est le renouveau quotidien. Chaque jour offre l'opportunité de déclarer sincèrement « J'ai besoin de toi, Seigneur », une parole qui reconnaît la dépendance totale envers Dieu et invite l'esprit à agir de manière proactive. Cette démarche transforme la routine quotidienne en un terrain fertile pour le surnaturel. Par exemple, commencer la journée par cette déclaration permet de mettre les décisions importantes sous la guidance divine, d'accueillir la paix dans les moments de stress et de discerner les occasions où la sagesse et la puissance de l'esprit doivent s'exercer. La répétition quotidienne de cette attitude crée un cycle de renouveau spirituel, où la foi n'est pas un état statique, mais un flux constant de vie, d'action et de transformation. Le pardon et la confession, exprimés par « pardonne-moi », sont également cruciaux pour la croissance spirituelle et le renouveau intérieur. La confession régulière purifie le cœur, restaure la communion avec Dieu et libère l'esprit des chaînes de la culpabilité, permettant à l'esprit de travailler librement. Cette pratique développe l'humilité, renforce la capacité de pardonner aux autres et favorise des relations saines et harmonieuses. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par la patience dans les conflits, la compréhension dans les malentendus et la volonté de restaurer les liens brisés, transformant non seulement le croyant, mais aussi son environnement. Le pardon sincère devient ainsi un levier puissant de renouvellement intérieur et de manifestation de la grâce divine dans toutes les sphères de la vie. La déclaration « Envoie-moi » favorise une influence durable et active dans le monde. Elle n'est pas uniquement destinée aux grands ministères ou aux missions lointaines, mais s'applique à chaque opportunité de service, de témoignage ou d'encouragement. Le chrétien disponible devient un instrument par lequel le Saint-Esprit peut accomplir des œuvres extraordinaires, que ce soit par des paroles de sagesse, des actes de compassion
ou la manifestation de dons spirituels dans des situations concrètes. Chaque action motivée par la disponibilité au service divin produit un impact durable. Des vies sont touchées, des cœurs sont transformés, et la présence de Dieu se manifeste de manière tangible. Cette influence ne se limite pas à l'Église ou au cercle immédiat du croyant. Elle rayonne dans la société, touchant des personnes qui, autrement, n'auraient jamais expérimenté la puissance de Dieu. La soumission constante à la volonté divine, exprimée par « que ta volonté soit faite », est un pilier fondamental de cette croissance spirituelle. Elle enseigne la confiance, la patience et la résilience face aux circonstances difficiles. Le chrétien qui pratique quotidiennement cet abandon développe une capacité à naviguer dans l'incertitude avec sérénité, à prendre des décisions alignées sur la sagesse divine et à percevoir la direction de l'esprit dans les moindres détails de la vie. Cette attitude crée un témoignage vivant pour ceux qui observent le croyant, démontrant que la foi authentique ne se mesure pas par la maîtrise des circonstances, mais par la capacité à rester aligné sur la volonté de Dieu malgré les défis et les imprévus. La gratitude, exprimée par « Merci Seigneur », complète cette dynamique de renouveau et de croissance. Elle transforme la perception du quotidien, permettant aux croyants de voir la main de Dieu dans les détails les plus ordinaires et dans les événements les plus difficiles. La gratitude nourrit la joie, renforce la paix intérieure et ouvre le cœur à la réception des bénédictions divines. Elle favorise un esprit positif, encourage la persévérance et attire la présence de Dieu dans toutes les situations, créant ainsi un cycle de bénédictions continues qui soutient le développement spirituel et personnel. L'intégration de ces paroles dans la vie quotidienne produit une transformation globale, touchant à la fois le cœur, l'esprit, le caractère et les relations du croyant. Elle permet au Saint-Esprit de travailler librement, de manifester sa puissance et de révéler la gloire de Dieu dans tous les domaines. Cette transformation n'est pas ponctuelle, mais continue et cumulative. Chaque parole sincèrement prononcée, chaque acte d'obéissance et chaque moment de gratitude renforce la présence et l'influence de l'Esprit, générant un changement visible et durable dans la vie du croyant et dans son environnement immédiat. Enfin, ces paroles contribuent à une influence durable au sein de la communauté de foi. Les croyants qui pratiquent régulièrement l'humilité, la repentance, la disponibilité, l'abandon et la gratitude deviennent des modèles spirituels. Leur vie devient un témoignage vivant de la puissance du Saint-Esprit, inspirant les autres à adopter des attitudes similaires et à rechercher une relation profonde avec Dieu. Les communautés ainsi formées deviennent des foyers de bénédiction, de transformation et de croissance collective, où l'action de l'Esprit se manifeste non seulement dans les individus, mais aussi dans la cohésion, l'harmonie et l'impact collectif de l'Église sur le monde. Alors que nous arrivons à cette dernière partie, il est essentiel de comprendre que la vie chrétienne ne se limite pas à des rituels, des habitudes religieuses ou des connaissances théologiques. La puissance du Saint-Esprit se révèle véritablement lorsque le croyant intègre dans sa vie quotidienne les paroles que l'Esprit chérit. « J'ai besoin de toi, pardonne-moi, envoie-moi, que ta volonté soit faite. Merci Seigneur. » Ces paroles ne sont pas de simples formules spirituelles. Elles sont des clés d'ouverture du surnaturel, des instruments qui permettent à Dieu d'agir avec puissance et transformation dans tous les domaines de la vie, du cœur jusqu'aux actions et aux relations. La première leçon essentielle est que la dépendance totale à Dieu, exprimée par « j'ai besoin de toi », est le point de départ de toute vie spirituelle dynamique. Reconnaître notre insuffisance et notre incapacité à agir par nous-mêmes ouvre la porte à la direction, à la force et à la sagesse du Saint-Esprit. Cette parole est un acte de foi, un cri du cœur qui dit au Créateur « Je ne peux pas, mais toi tu peux ». Lorsqu'elle est prononcée sincèrement chaque jour, elle devient un catalyseur pour que l'Esprit opère des miracles, transforme les décisions et guide le croyant dans les choix complexes et les défis de la vie quotidienne. La deuxième dimension de cette transformation réside dans le pouvoir de la confession et du pardon, symbolisé par la parole « Pardonne-moi ». La repentance sincère purifie le cœur, restaure la communion avec Dieu et libère l'âme des fardeaux du passé. Elle développe l'humilité et la capacité de rétablir des relations brisées, ce qui permet à l'Esprit de manifester sa puissance de réconciliation et de guérison.
Dans la vie quotidienne, cette pratique encourage la patience, l'amour et la compréhension, produisant un impact positif sur la famille, la communauté et l'environnement professionnel du croyant. Troisièmement, la disponibilité et l'obéissance, exprimées par « envoie-moi », sont des moteurs essentiels de l'action surnaturelle. La foi n'est complète que lorsqu'elle se traduit en actes. Être disposé à être utilisé par Dieu, que ce soit pour un acte de service simple ou une mission complexe, permet à l'esprit de déployer ses dons et de transformer les situations de manière extraordinaire. Chaque action guidée par cette parole devient un canal de bénédiction, impactant non seulement le croyant, mais également ceux qui l'entourent et, parfois, des communautés entières. La quatrième parole, « Que ta volonté soit faite », incarne l'abandon total et la soumission à Dieu, un acte de foi qui transcende la compréhension humaine. Cette attitude permet au Saint-Esprit de guider chaque décision, de protéger contre les erreurs motivées par l'orgueil et de manifester la puissance divine dans des circonstances que l'intelligence humaine seule ne pourrait contrôler. L'abandon quotidien à la volonté de Dieu transforme le cœur, développe la patience et la persévérance, et offre un témoignage vivant de la confiance en Dieu, même dans les moments de détresse ou d'incertitude. La cinquième parole, « Merci Seigneur », révèle le pouvoir de la gratitude constante. La reconnaissance quotidienne, même au milieu des épreuves, attire la présence divine et crée un environnement favorable aux miracles et aux interventions surnaturelles. La gratitude transforme la perception de la vie, nourrit la joie et la paix intérieure et renforce la foi. Elle permet aux chrétiens de vivre dans un flux constant de bénédictions et de manifestations de la gloire de Dieu, transformant l'ordinaire en extraordinaire et le quotidien en un terrain d'expérience surnaturelle. L'intégration de ces 5 paroles dans la vie quotidienne produit une transformation totale et cohérente, affectant non seulement l'individu, mais également son entourage et la communauté. La prière, la confession, le service, l'abandon et la gratitude deviennent des habitudes spirituelles, des disciplines qui permettent au Saint-Esprit de travailler librement, de manifester ses dons et de produire un impact visible et durable dans tous les aspects de la vie. Les décisions sont éclairées par la sagesse divine, les relations sont restaurées et enrichies par la paix et le pardon, et l'influence sur la communauté devient tangible et puissante. En vivant selon ces principes, le croyant expérimente une vie surnaturelle et pleinement alignée avec le plan divin. Chaque mot, sincèrement prononcé, devient un levier de transformation. Chaque acte de service, une manifestation de la puissance de l'Esprit, et chaque décision prise dans l'obéissance devient un canal de bénédiction et d'influence spirituelle. Le chrétien devient ainsi un témoin vivant de la gloire de Dieu, capable de manifester des miracles, de toucher des vies et de transformer des situations apparemment impossibles. Enfin, il est crucial de comprendre que la véritable spiritualité ne réside pas dans la répétition mécanique de mots, mais dans la sincérité, la constance et l'intégration de ces paroles dans tous les aspects de la vie. L'esprit ne recherche pas des phrases récitées, mais un cœur réellement humble, repentant, disponible, abandonné et reconnaissant. Cultiver cette attitude chaque jour transforme non seulement la vie personnelle du croyant, mais aussi son influence sur la communauté, la société et le monde entier. Ainsi, pour vivre pleinement la puissance du Saint-Esprit, chaque chrétien est appelé à pratiquer quotidiennement ces 5 paroles. Commencer la journée par « J'ai besoin de toi », confesser ses manquements par « Pardonne-moi », répondre à l'appel par « Envoie-moi », s'abandonner à la direction divine par « Que ta volonté soit faite » et remercier Dieu continuellement par « Merci Seigneur ». Lorsque cette pratique devient une habitude, la vie devient un champ de manifestation surnaturelle et le Saint-Esprit agit puissamment, transformant le cœur, les relations, les actions et le témoignage de chaque croyant, pour la gloire de Dieu et le bien de tous ceux qui l'entourent. En conclusion, ces paroles sont plus que des mots. Elles sont la clé d'une vie chrétienne complète, puissante et transformée. Chaque chrétien est invité à les déclarer avec sincérité, à les mettre en pratique quotidiennement et à permettre au Saint-Esprit de manifester sa puissance dans chaque aspect de sa vie. La promesse est claire. Lorsque le croyant vit selon ces principes,
Il devient un instrument par lequel Dieu opère des miracles, transforme des vies et révèle sa gloire dans le monde, pour que la puissance de l'Esprit soit visible, tangible et éternellement influente. Pour ne rien manquer de nos enseignements et méditations inspirantes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications afin d'être alerté à chaque nouvelle vidéo. Et surtout, je vous invite à laisser un commentaire en me disant « Esprit Saint, viens guider ma vie ». En écrivant cette phrase, vous exprimez votre ouverture à la transformation divine, votre désir de vivre pleinement selon la direction du Saint-Esprit, et vous vous connectez à sa puissance vivante qui agit dans votre vie dès aujourd'hui. Chaque déclaration sincère est une graine de foi et de miracle qui porte des fruits dans votre cœur et autour de vous.